L'œil de l'expert, comme chaque mercredi, un professionnel reconnu dans son domaine, dans sa discipline, vient répondre en direct aux questions qu'on se pose dans son domaine de compétences. Ce soir, c'est Monseigneur Bernard Potvin qui nous accompagne. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonne année. Bonne année à vous. Justement, j'allais y venir. Meilleurs vœux, qu'est-ce qu'il faut souhaiter Qu'est-ce qu'il faut souhaiter en particulier vous êtes prêtre de Saint-François de Sales, missionnaire de la miséricorde. Qu'est-ce qu'un chrétien en particulier se doit de souhaiter quand il dit, eh bien, en ce moment, bonne année? Je pense qu'il y a des vœux d'abord qui viennent de Dieu lui-même. Dieu nous a fait des vœux le jour de l'an. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Hein. C'est dans la liturgie de l'an. Moi, je rappelle toujours ça. Dieu a des vœux. Il a des vœux envers l'homme. Et il écoute les vœux que l'homme lui transmette. Et nous avons des vœux qui souvent sont très repliés sur nous-mêmes. Des vœux très, très à court terme. Des vœux qui parfois nous retiennent simplement dans l'immédiateté. Je crois que si nos vœux peuvent prendre une dimension d'élévation grande et de bonheur profond, alors Dieu les écoute et Dieu a aussi des vœux, vous voyez, en retour. C'est ce que, je crois, on oublie trop souvent. On a une platitude un peu dans nos vœux, ou alors on a des vœux qui sont simplement une répétition de choses que on se souhaite comme ça un peu formellement. Et les gens vont vous dire, par exemple, je te souhaite la santé, parce que c'est très précieux, parce qu'ils expérimentent que la santé, c'est pas seulement une sorte de propriété. La santé, c'est un être. La santé, c'est quelque chose qui vient nous chercher nous-mêmes dans toute une qualité de relation, une fragilité aussi, vous voyez. C'est de redécouvrir le sens de la vie. Et j'invite les gens à écouter Dieu, leur dire aussi ce qu'il attend de l'homme. Et le chrétien, c'est ça. C'est quelqu'un qui se réfère à Jésus pour souhaiter le bien de l'homme. Mais les vœux de Dieu, s'ils ne sont pas exaucés, est-ce que Dieu est tout de même présent? Est-ce qu'on ne peut pas douter en fonction de l'accomplissement ou non de ces vœux? Tous les spirituels vous diront que Dieu est souvent présent et que c'est nous qui sommes aux abonnés absents. Hein. La présence de Dieu, elle a quelque chose d'indubitable. On a beaucoup de priants qui disent ça. Tu pensais que Dieu était pas là et en fait c'est toi qui t'étais absenté. Hein. Je pense que quand on a la lecture chrétienne, on a toujours une passion de Dieu pour l'homme. Et ici, on entre en 2025 avec quantité d'incertitudes. On va sans doute en reparler. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de mutations profondes. Hein. Je lisais récemment des choses, par exemple, sur cette élection de Trump, la seconde élection de Trump. C'est pas du tout la même chose. La seconde élection de Trump, c'est pas du tout un Trump bis. C'est pas du tout ça. Trump lui-même va nous faire entrer dans encore autre chose que le Trump de du premier mandat. Le monde change, il est en mutation géopolitique. Il y a des mutations à notre porte. Et on voit bien nos fragilités, nos violences aussi. On se doit donc d'autant plus de tenir des vœux sérieux, des vœux profonds et des vœux fraternels. Vous parlez de Trump. Il va effectivement faire l'un des événements majeurs de l'année 2025 quand Trump a un rapport à la vérité qui n'est pas le rapport à la vérité que défend par exemple l'Église, que défendent d'autres. Oui. Il bouscule les codes, pas forcément dans le bon sens. Il remet en cause régulièrement des vérités et scientifiques et autres. Est-ce que ça veut dire, quand la première puissance du monde est dirigée comme ça par finalement un relativiste sur certains aspects, est-ce que c'est inquiétant pour nous? Oui, on se doit d'autant plus d'être serviteur de la vérité, de ce qui va être rationnel, parce que Jean-Paul II a écrit des choses très importantes sur la raison et la foi. Hein. Quand on est croyant, on a une relation à la raison qui doit être très sérieuse. Mais en même temps, il faut se dire, Trump, il n'est pas venu par hasard. Hein. Le phénomène du Trumpisme, il est bien révélateur d'un phénomène de société. Il y a quelque chose dans le monde qui a fait émerger Trump. Il est pas venu comme ça. Il est à la fois venu aux États-Unis et il vient dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il se répand quand même plus qu'aux États-Unis. Et le Trumpisme, c'est beaucoup plus large. Et il est notamment aussi la copie, finalement, de ce que fait Poutine, mais autrement encore, quoi, dans la version américaine, on va dire. Hein. Il y a des choses qui sont parfois comparables aussi. Hein, quand on voit les projets expansionnistes d'aujourd'hui qui sont déclarés depuis quelques jours déjà. Et la guerre à nos portes, qui continue. Oui. Franchement, il n'y a qu'à ouvrir la fenêtre, il n'y a qu'à ouvrir un journal, un écran,
pour trouver des raisons de désespérer. Est-ce que, dans ces cas-là, le message chrétien n'est pas un peu nié, finalement? Non, il n'est pas nié. Il est d'autant moins nié que le pape François nous ouvre un jubilé d'espérance qui ne cherche pas à éluder les difficultés du monde. Le pape François dit bien, je comprends tout à fait qu'il y ait quantité de raisons de déprimer, de désespérer, mais il dit notre espérance, elle est dans le Christ. C'est le Christ parce qu'il aime jusqu'au bout et parce il est l'horizon du monde. Pour les chrétiens, le monde ne va pas dans le mur, il ne va pas dans l'abîme. Nous n'allons pas dans le néant, nous allons vers le retour glorieux du Christ. Et c'est là que le pape fonde son chemin d'espérance, et c'est pour ça que Christ est notre espérance, et que notre espérance, elle prend alors après un visage très concret. Je suis ici au micro d'une radio chrétienne, et les auditeurs qui m'écoutent, ils vont se dire, mais alors où sont les signes tangibles ? Eh bien, les signes tangibles, ils sont dans les actes d'espérance qu'on va partager envers les pauvres, envers les jeunes, envers les habitants de notre quartier. Vous voyez, enfin, c'est une espérance en acte. Ce dont vous parlez, finalement, les joies, les tristesses, les espérances, c'est Gaudium et Spes, c'est finalement l'Église hors de ses cadres. On a régulièrement tendance à la cantonner dans le fait religieux, dans l'aspect religieux. Comment est-ce qu'on fait pour la laisser sortir de ses cadres ? Il appartient à tous ses membres d'être vraiment insérés, d'être sel de la terre. Nous avons à être sel de la terre. Être sel de la terre et lumière du monde, demande Jésus. C'est les deux choses qu'il demande. Être lumière du monde pour éclairer ce monde, lui partager cette lumière du Christ, et être sel de la terre, c'est-à-dire pour venir donner une insertion, une saveur profonde, sans doute souvent un peu invisible et cachée, un peu enfouie, mais une saveur qui peut se partager. Et c'est là que nous avons à encourager toutes les initiatives dès lors qu'elles viennent s'inspirer de cela. Oui. Un fait qui est peut-être passé assez inaperçu, mais sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un instant. Simona Brambilla, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dites-moi. Alors, c'est la première dans l'histoire de l'Église, dans les 2000 ans d'Église. Bien sûr, c'est la première femme. Oui, bien sûr. Nommée au dicaster de la vie consacrée, bien sûr. Exactement. Oui, tout à fait. C'est la première fois. C'est le fruit, évidemment, d'une volonté du pape François. Depuis 2002, il tendait à élargir, à féminiser le dicaster. C'est l'équivalent. Alors, la comparaison n'est pas raison, mais à la tête d'un ministère, finalement, dans le gouvernement du Vatican. Tout à fait, c'est remarquable. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? C'est une nomination remarquable, parce que le lien est vraiment présent à mon esprit par la vie consacrée, puisque pour le diocèse de Lille, j'ai accompagné la vie consacrée, et c'est une religieuse qui a vraiment une connaissance de l'homme. Elle est docteure en psychologie, faut pas l'oublier. Elle a une expérience d'infirmière, et elle va, au niveau mondial, le pape lui confie la coordination de ce qu'on appelle un dicaster, qui aura mission d'être ce ministère, comme vous venez de dire, de toutes les congrégations masculines et féminines religieuses à travers le monde, toutes les vocations consacrées. C'est considérable comme nomination, c'est un fait significatif très fort. C'est la première fois qu'un préfet de congrégation n'est pas un cardinal, n'est pas quelqu'un qui vient de l'état clérical. C'est considérable, et c'est pour le monde féminin consacré un signe, j'entends des religieuses le dire déjà depuis plusieurs jours, comme un beau signe d'espérance pour elles. Oui. Mais Monseigneur Potvin, et pour certaines femmes, c'est aussi les limites, parce que la proportion de femmes en responsabilité dans l'Église, certes, augmente comme jamais, elle n'a augmenté, mais pas de prêtrise, pas d'ordination. Alors ça, c'est une autre question peut-être. Si on avait le temps de la creuser, on aurait des arguments qui ne manquent pas quand même pour cette affaire-là, sans du tout se fermer à la question. Mais théologiquement, il y a quand même des choses à dire sur le ministère ordonné. Ici, ce qui me semble important, c'est quand on entend cette nomination, à mon avis, elle ne fait que préfigurer quantité d'autres responsabilités qui vont se continuer à se donner, soit de la part du pape François, soit aussi dans nos diocèses. Parce qu'il y a déjà une forte implication et une forte responsabilisation, et ça va se poursuivre. Je vois par exemple, je prends un exemple, dans de nombreux diocèses en France, on nomme des délégués générales. Donc on nomme des femmes qui deviennent déléguées générales, qui sont vis-à-vis du vicaire général. Vous voyez, donc la déléguée générale, qui est souvent une femme, ça peut être un homme, bien sûr, un laïc, mais le
le délégué général aujourd'hui est très fréquemment une femme. Et ça, c'est en train de se développer comme une vraie responsabilité de coordination. Voilà un exemple. Et comme dans le diocèse d'Arras, par exemple, où comme dans le diocèse d'Arras, et dans d'autres lieux, sans doute, qui vont se dessiner. Le temps file, en fait. Oui. J'aimerais qu'on revienne à l'essentiel, parce que c'est votre première intervention de l'année. On entre dans une année qu'on appelle jubilaire, et on est appelé à être témoin d'espérance. Or, je suis sûr qu'ils sont nombreux, ceux qui nous écoutent, à dire, mais où est-ce qu'on va trouver cette espérance aujourd'hui ? On la trouve vraiment dans le désir profond de se dire que le monde sera ce que nous en ferons. Vincent de Paul le disait, il disait toujours il faut pas rêver d'un monde qui serait réalisé par d'autres que par nous-mêmes. Et je crois que cette espérance, on la trouve dans ce désir vraiment d'une transformation qui soit déjà là, à notre proximité, dans le sourire qu'on va adresser ce soir envers quelqu'un, dans le petit message de vœu qu'en ce moment on adresse. Il peut y avoir beaucoup plus qu'une simple intention comme ça, très, très relative. Il peut y avoir une flamme. Le pape parle de la flamme d'espérance. Vive flamme, dit-il. Je pense que quand on lit le texte du pape, il demande à ce qu'elle soit contagieuse. Pour être contagieux, il faut partir de des petites choses, mais qui soient vives et qui soient ardentes. Et devenant ardentes, alors on peut les partager. Ça peut être du côté de la prière, ça peut être du côté de la fraternité. Énormément de personnes, par exemple, sont en solitude. Moi, je suis très frappé par la solitude comme une vraie cause nationale aujourd'hui. Solitude, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter. La solitude, c'est devenu une attente de toutes les générations quasiment, parce que c'est pas que la solitude de l'aîné, c'est la solitude aussi du jeune qui est dans l'angoisse de son avenir. Et je pense que là, par exemple, je prends cet exemple de la solitude, on a énormément de témoignages à donner. Avec des petits gestes à poser. Oui. Merci. Mais je vous en prie. Monseigneur Bernard Potvin, notre premier expert de l'année. Oui, et sainte année jubilaire.